Bienvenue au Café de la Vérité. Il s'est passé des choses depuis les 2 dernières semaines et je veux vous en faire mention parce que ce sont d'autres signes qui prouvent que nous sommes rendus à la fin de la dispensation de la grâce, que nous sommes rendus très proches de l'enlèvement. On va commencer par lire un verset, 1er Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 4 et 5. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit et des ténèbres. Oui, l'Éternel a dit, personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais il n'a jamais dit qu'on ne connaîtrait pas la saison. C'est le contraire. Il nous a dit qu'on connaîtrait la saison. Et comment? Mais c'est en regardant les signes. Comment qu'on fait pour regarder les signes? Il faut regarder premièrement dans la parole de Dieu. Les signes que Dieu va nous envoyer. Je le sais, beaucoup, très peu d'assemblées vont en parler. Ils ont peur de perdre du monde. Hein? Et s'ils perdent du monde, ben, ils ont moins d'argent qui rentre. Mais il faut reconnaître où nous sommes pour parler à nos enfants, parler à nos frères et sœurs, parler à nos amis et leur dire, soyez prêts, parce que tantôt, vous allez tout perdre. Vous allez passer des moments très difficiles. Le premier signe, c'est la nouvelle Bible qui va sortir. Si on prend la Bible anglaise aux États-Unis, qui est la plus populaire, elle s'appelle comment? Je vous laisse y penser quelques secondes. Ils sont en train de préparer, elle est presque terminée. Une Bible LGBT. Une Bible qui va retirer tous les versets dans la parole qui dit que l'homosexualité est une abomination aux yeux du Seigneur. Ils vont changer ces versets pour dire que Dieu, ce n'est plus un péché d'être homosexuel. C'est un énorme signe. Carney, le président, le premier ministre du Canada, là, sa loi C9 est acceptée. C9 ou C6, là? Je me souviens plus exact laquelle des deux. Dans l'armée, vous n'aurez plus le droit de dire Dieu ou aucun autre nom d'un Dieu. On chasse Dieu de l'armée. Ceux qui étaient là, qui travaillaient au niveau des soldats, n'auront plus le droit de prier. La plupart des peuples qui ont rejeté Dieu se sont trouvés dans des gros problèmes. Et ce que le gouvernement du Canada vient de faire, c'est de rejeter Dieu.
tantôt, parce qu'on va dire le nom de Jésus. C'est la prison qui va nous attendre. Une chance, l'enlèvement arrive avant. Mais pour les autres, après, ça ne sera pas drôle. L'abandon de la vérité. Plusieurs assemblées ne vous diront jamais ces choses. Ils vont modifier, ils vont dire plutôt donnez, 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 donnez. Payez votre dîme. Nous, on va vous faire des gros spectacles. On va vous faire une bâtisse. Et le pasteur va se donner un gros salaire. Ils vont vous dire, plus vous donnez, plus vous allez recevoir. Les seuls qui ont de l'argent, c'est les premiers dans l'Église. Les autres meurent de faim. Ça, c'est un autre gros signe. Le manque de munitions aux États-Unis. La guerre contre l'Iran, présentement, l'Iran a le dessus sur les États-Unis. Les États-Unis vont manquer d'armes, surtout pour leur système de défense. J'ai déjà fait, allez voir un peu plus loin, j'ai fait un enseignement sur le nucléaire, où je vous dis que les États-Unis vont attaquer l'Iran avec une bombe nucléaire. Ils viennent d'en sortir une nouvelle. Là. Elle va partir de l'Irak et elle va se rendre en Iran. C'est ce que dit la parole de Dieu. Puis on n'aura pas le choix, parce que c'est à peu près la seule solution qui va se dire que j'ai, c'est d'aller détruire dans la partie de l'Élam. Et c'est là qu'est la plus grosse partie de munitions. C'est tellement cru dans la terre que les bombes qu'ils ont présentement ne peuvent pas les atteindre. Fait qu'il va se dire, regarde, on va envoyer une bombe nucléaire, ça va être radioactif, ils ne pourront plus y aller. Mais juste avant que cette attaque-là arrive, une chance. L'épouse. Les vrais disciples de Jésus vont être enlevés, pas les religieux. Le manque de pétrole. Le PDG d'Exxon, un des plus hauts placés chez Shell, on dit qu'en d'ici la fin septembre, ils vont manquer ceux qui marchent, les véhicules qui marchent à l'huile. Et aussi, il y a des endroits qui commencent déjà à manquer de pétrole. Pensez-vous que les Américains vont accepter ça? Ça va forcer le gouvernement américain à agir pour que le détroit d'Ormuz rouvre. Ils n'auront pas grand solution à part que le nucléaire. Trump a voulu lancer une attaque nucléaire dernièrement. Justement dans la partie de l'Élam. Mais c'est un... Quand ils veulent lancer un nucléaire, il y a deux personnes qui doivent mettre un code. Sinon, ça ne fonctionne pas. Trump était prêt à mettre le sien. Mais la personne dans l'armée a dit non. Ça ne s'est pas fait. Mais dites-vous bien une affaire, ça s'en vient.
ça va se faire. Est-ce qu'il va changer la personne en poste? C'est possible parce que aussitôt que quelqu'un lui dit non, il s'en débarrasse. Ou l'autre personne va changer d'idée, mais soyez certains, on s'en va là. C'est aussi officiel qu'en 2029, je vous dirais là, plus fin 2028, là, l'euro numérique, seul l'euro numérique sera accepté. Le papier out. Le papier ne vaudra plus rien. Si ça se fait en Europe, dites-vous bien une chose, ça va se faire ailleurs. Parce que c'est prédit dans Apocalypse, le chapitre 13, les versets 16 à 18. Nul ne pourra acheter sans voir la marque de la bête. Et c'est par ça qu'ils vont tout contrôler. Ils vont dire, tu as le droit d'acheter tant de litres d'essence, comme tu vas payer avec l'argent qui est numérique, ils vont savoir tout ce que tu achètes. Tu as le droit à tant de portions de viande, ils vont tout contrôler. Le désordre. Ordo ab chaos. L'ordre par le désordre. Regardez ce qui se passe présentement en Espagne. Ça ne restera pas là, là, ça va aller aussi dans d'autres pays. La famine. Combien de fois vous allez à l'épicerie, puis les tablettes sont vides, même ici au Canada. Dans d'autres pays, où ceux qui sont moins producteurs que nous autres, c'est bien pire. Et là, avec les révoltes qui se passent, comme en Espagne, les tablettes des épiceries se vident, c'est volé par ceux qui font les problèmes. Donc, ça crée de la famine. La guerre va créer de la famine. Regardez, présentement, on achète des choses en spécial qui sont au prix régulier d'il y a 3 ans. Et même des fois, c'est en spécial, puis ça coûte un peu plus cher qu'il y a 3 ans. Le salaire n'a pas augmenté, lui. Il ne reste que peu de temps. Il ne reste que peu de temps. Si vous dites que vous êtes chrétien, mais que vous dormez, réveillez-vous. Les 10 vierges dormaient. 5 avaient pris des précautions et 5 ne les avaient pas pris. 5 étaient prêtes, 5 autres ne l'étaient pas. Dans un chant, le Seigneur dit, une sera enlevée et l'autre va rester. Mettez Jésus dans votre vie à la première place. Informez-vous de ce qui s'en vient. C'est important. Parce qu'après l'enlèvement, je vais vous en parler tantôt, il n'y aura rien de drôle. Si vous ne connaissez pas Jésus, si vous n'avez jamais demandé pardon pour vos péchés et reconnaître que ce n'est pas Marie, ce n'est pas catholique, ce n'est pas musulman, ce n'est pas bouddhiste qui va vous sauver, mais Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Mais dans son amour, Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils mourir pour moi, pour toi. C'est lui qui a payé, c'est lui qui a été flagellé, couronné d'épines, percé, mort. Et 3 jours après, 3 jours, 3 nuits après, ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il a versé son sang pour que je puisse aller au ciel. Faites de même, faites une prière. Père très saint, je suis pécheur, mais tu m'as tellement aimé. Tu as envoyé ton Fils pour que je puisse être pardonné. Merci, Père, envoie l'Esprit Saint en moi. Faites cette prière. Partagez, mettez des pouces en l'air et dites-nous, es-tu réveillé ou tu dors? Que l'Éternel vous bénisse.